UCAO, excellence et intégration, l'héritage que nous voulons perpétuer. C'est le thème du symposium international organisé du 27 avril au 1er mai dernier par le réseau UCAO dans l'amphithéâtre de la Serrao Ricoa, Sisa Cocody. L'UCAO est un réseau de 7 unités universitaires présentes dans 7 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que nos pères évêques ont voulu créer une université unique pour toute l'Afrique de l'Ouest, mais présente dans tous les pays. Pour le moment, on est présent dans 7 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, la Guinée-Conakry et le Sénégal. C'est en 2000 que les évêques ont créé l'UCAO à Conakry. Et donc cette année, en 2025, ça fait 25 ans. Les débuts ont été un peu difficiles et ce symposium a été voulu par les évêques pour réfléchir et réajuster le tir pour continuer la marche de façon plus déterminée. Ce symposium a été précédé d'un colloque, c'est-à-dire une grande réunion où on a beaucoup débattu, où l'expérience des unités a été mise sur la table. Et ce sont les grandes décisions, les grandes résolutions, les grandes idées de ce colloque que nous allons mettre en forme en vue de réforme de nos institutions, en vue de réforme des textes, en vue d'un plan stratégique et en vue également du devenir, de l'UCAO. Plus d'une soixantaine de participants ont pris part à ce symposium. Les participants sont les délégations de toutes les unités universitaires. Donc toutes les unités universitaires, toute l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone est présente. En plus des délégués des unités universitaires, des 7 unités universitaires, il y a les évêques qui sont les propriétaires de l'UCAO. Et puis il y a des experts du CAMES, des autres universités. On a même une expert qui est venue de l'Italie pour nous accompagner dans la réflexion. Donc ce qui va sortir de ce symposium va nous aider à des réformes vraiment de profondeur. Cela va nous amener à revoir nos statuts, à les réviser pour qu'ils s'adaptent davantage à ce que l'UCAO veut devenir dans l'avenir. Une institution conforme aux principes de l'Église, mais aussi une institution conforme aux normes que nous dictent les États, mais aussi les institutions communes de l'enseignement supérieur, notamment le CAMES pour le civil et l'AVEPRO pour ce qui concerne la partie romaine. Donc voilà ce qui nous a rassemblés ici avec nos autorités de tutelle et nos partenaires qui nous ont aidés à nous retrouver ici à Abidjan. Pourquoi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, comme cela a été dit, l'institution mère est partie de Côte d'Ivoire. Et donc l'UCAO, UUA, Unité universitaire à Abidjan, est l'institution mère de l'UCAO. Et ça, on ne pourra jamais l'oublier. L'UCAO est partie d'ici, même si elle a été érigée à Conakry le 5 février 2000. Mais la cellule mère, l'unité mère, c'est l'UUA. Et nous en sommes très fiers, nous en sommes très reconnaissants à toutes les autorités qui ont servi l'UCAO, l'UUA aujourd'hui et l'UCAO dans le réseau. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 27 avril dernier, marquée par plusieurs allocutions, entre autres celle du recteur du réseau UCAO, Monseigneur Augustin Ndiaye. Ils avaient rêvé l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, de longue date. Depuis le projet primitif de création d'une institution commune pour la formation des catéchistes et le recyclage des prêtres. Nous sommes entre 1962 et 1970. Ainsi de la foi et de l'espérance des pères fondateurs pour une Afrique nouvelle, naîtront tour à tour l'Institut supérieur de culture religieuse, ISR, entre 67 et 69, le complexe de 3 départements composé de la faculté de théologie, de l'Institut de pastoral et de catéchèse
et de l'école normale de catéchèse entre 75 et 76, et encore l'ICAO en 77. Et le rêve se prolongea dans l'extension du champ de formation avec l'Institut supérieur africain de communication ISACOM à Lomé en 85, ancêtre de l'ISCOM ici à Abidjan, la faculté de philosophie et l'Institut supérieur de pastoral ISP. Le rêve ne s'arrêta pas, tournant parfois au cauchemar dans ses péripéties entre 1995 et 2000. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui est témoin de ces années-là, c'est le professeur Gandolfi que nous avons invité à participer à ce colloque. Elle était là depuis le début. Et elle est là aujourd'hui, 25 ans après. Donc le rêve ne s'arrêta pas, tournant au cauchemar dans ses péripéties, pour laisser poindre l'aube de l'UCAO, parachèvement d'une présence marquée de l'Église dans tout le cursus de l'éducation, de la maternelle au supérieur, au sein de nos pays de la sous-région ouest-africaine. C'était le 5 février 2000. 5 février 2000 à Conakry. Le choix du lieu et l'affectation de la filière d'excellence des sciences politiques à son unité universitaire ont une charge historique et symbolique. Un message fort lancé pour une Afrique appelée à se relever de traumatismes subis tout au long de l'histoire. Le rêve venait-il de s'estomper alors? Que non. Juste qu'il s'est poursuivi éveillé. L'horizon brumeux qui s'offrait à la vue des pères fondateurs étant devenu plus lumineux avec la réalité des unités universitaires bien implantées et rayonnant de la lumière de la connaissance et du témoignage de l'Évangile, souvent, sans nous en vanter, au premier rang parmi leurs homologues. Voilà, chers amis, l'héritage qui nous est légué. Le défi étant de le préserver, de le promouvoir avec détermination et discernement dans l'Esprit Saint pour les générations futures. Et la devise de l'UCAO, foi, science, action, nous indique les valeurs humaines et évangéliques qui participent à définir l'identité de l'UCAO, à guider son action et à donner raison aux familles, à ceux et celles qui lui font confiance, sans distinction sociale, indépendamment des convictions religieuses. Pour en arriver à l'étape d'aujourd'hui, des acteurs divers que je ne saurais citer exhaustivement par mesure d'équité et de justice. Des acteurs divers hier et aujourd'hui se sont dévoués corps et âme. Il convient de leur rendre un hommage appuyé à quelque niveau qu'ils se situent. J'honore cet exercice avec fierté au nom du grand chancelier, de la tutelle épiscopale, des présidents et pro-présidents des unités et de l'ensemble de notre communauté universitaire. Le bel arbre de l'UCAO, porteur de fruits et de promesses pour l'Afrique et le monde, est le résultat de leur foi et de leur passion de l'éducation. Chacun de vous aussi, ici présent, chacun de vous, chers participants de ce symposium, y a sa propre part. Monseigneur Honoré Begré Dagba, au nom du cardinal Ignace Bessi, Son Excellence, Monseigneur Laurent Dabiré, vice-chancelier de l'UCAO UB, président de la conférence épiscopale de Burkina-Niger, qui représente le chancelier de l'UCAO.
Je salue aussi le grand chancelier des CERAO, le grand chancelier de l'UCAO, Monseigneur Alexis Troablé-Yulo, et les excellences membres du conseil d'administration. Je ne saurais nommer les autorités. Je m'inscris dans la démarche du recteur, puisque j'interviens immédiatement après lui. Et je voudrais, au nom de son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Bessi, archevêque métropolitain de l'archidiocèse d'Abidjan, et par conséquent vice-chancelier de notre unité universitaire à Abidjan, vous souhaitez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue particulièrement à tous ceux et celles qui viennent pour la première fois dans ce beau pays, ou plus précisément sa capitale économique. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter la ville d'Abidjan, si d'aventure votre programme vous le permet. Ceci dit, retenez que je participe à ce symposium UCAO à un double titre. D'abord, à mon nom personnel en tant que pur produit de l'UCAO, qui m'a intellectuellement modélé et que j'ai servi avec détermination et amour pendant longtemps, avant ma nomination à la charge épiscopale dans le diocèse de Katiola. Ensuite, je représente volontiers son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Bessi, à qui il revenait de droit de prononcer le discours de bienvenue, selon le chronogramme du symposium reçu du rectorat de l'UCAO. Au nom donc de son éminence, ainsi qu'à mon nom personnel, je tiens à vous partager la ferveur de ma joie pour cette occasion qui nous est accordée par la divine providence, pour qu'ensemble, nous réfléchissions sur l'avenir de notre jeune université catholique. L'UCAO, comme nous le savons, est une université une et unique, comme cela est bien dit dans nos statuts. Bien qu'implantée dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, elle reste cependant un unum in pluribus, c'est-à-dire une seule en plusieurs. Elle n'est donc pas la somme de plusieurs unités universitaires, mais elle est ou devrait être une seule université présente aussi bien en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso, au Mali qu'au Bénin, au Togo et au Sénégal. Et c'est bien ce qui fait son charme. Le rêve des pères fondateurs de l'UCAO a été très original, pour ne pas dire singulier. Et beaucoup avaient du mal à croire que ce rêve deviendrait un jour une réalité existentielle. Aujourd'hui, nous constatons tous avec satisfaction que notre université est non seulement une réalité bien vivante et structurée, mais aussi un joyau pour la sous-région ouest africaine. 25 ans après sa création, il est donc normal de faire le bilan de sa gestion académique, scientifique, administrative et surtout financière. Je pense que c'est l'un des objectifs spécifiques du présent colloque. Je remercie le recteur et toute son équipe pour cette initiative de célébrer les 25 ans de notre institution à travers un temps de réflexion intellectuelle. Cela démontre de la vitalité de la gouvernance de notre université qui a besoin de s'auto-évaluer à période déterminée si elle veut correspondre progressivement aux vues du législateur ecclésiastique. L'UCAO, comme nous le savons,
est une université catholique. Par conséquent, elle obéit à la fois à la législation canonique et celle civile. En effet, les règles de sa structuration respectent deux logiques principales, à savoir la logique des pères fondateurs de l'UKO, que sont les évêques, qui agissent conformément aux normes des universités catholiques, et celle des différentes institutions nationales et régionales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ces deux grandes autorités édictent des règles assez transparentes et nécessaires pour la bonne administration de ce joyau universitaire. La première autorité, à savoir l'autorité ecclésiastique, définit autant que faire se peut un certain nombre de règles à partir des normes de fonctionnement des universités catholiques déclinées en langage plus explicite dans les décisions et recommandations et du conseil d'administration et du conseil épiscopal directeur qui, en notre sens, si elles sont respectées, devraient garantir la bonne gestion de notre université. La seconde autorité, quant à elle, à savoir l'autorité civile, ne cesse de légiférer dans le domaine de l'académie, de la pédagogie et de la recherche scientifique, et surtout de fixer les cadres référentiels en matière de bonne gouvernance et de management pour que nos structures d'enseignement atteignent les résultats escomptés. Tout ce patrimoine juridique, administratif et même économique ne peut que constituer une valeur ajoutée pour mieux nous aider à faire de l'UKO une université debout, une université ressuscitée. C'est dans ce sens qu'il faudrait lire la portée et l'objectivité du symposium auquel nous participons et pour lequel nous avons coopté des personnes ressources pour nous aider. Je ne saurais les citer, ces personnes ressources. Je les salue. Je leur dis merci pour leur disponibilité. À ce niveau, je voudrais dire à tous les participants au symposium que le décor tel qu'il est planté augure quelque chose de beau. N'hésitons donc pas de donner notre point de vue, pourvu que cela se fasse dans les règles de l'art, et surtout en prenant en considération la nature propre de l'UKO, appelée aussi à se conformer aux exigences et aux règles d'administration et de fonctionnement des universités de renom. Je voudrais apprécier la participation des évêques à ce symposium. Je sais que le recteur de l'UKO aurait voulu que tous les membres du conseil épiscopal directeur de l'UKO soient tous présents. Mais comme le dit l'adage, ad impossibilia nemo tenetur. Les raisons de la mort récente du Saint-Père, de la préparation de la tenue du conclave et de la prochaine assemblée plénière des CRAO à Dakar, ainsi que les raisons de santé et d'âge ont bouleversé l'agenda de plusieurs évêques. Heureusement que nous sommes là, même si nous sommes en nombre réduit. Nous sommes là. Ceci pour dire, Père recteur, évêque nommé de Saint-Louis Dakar, de vives salutations, bonne arrivée. Pour vous dire que c'est volontiers que nous, les évêques, participions à ce rendez-vous intellectuel, car nous savons que notre famille UKO a besoin de nous. Pour notre part, nous sommes prêts à vous assister, mais puisque bientôt vous allez laisser le tablier dans ce secteur-là, pour rejoindre l'autre camp, bon, assistez. Pour vous assister, vous orienter et surtout partager avec vous notre vision des choses en apportant notre contribution afin que, travaillant dans le respect des tests, selon les règles d'une culture administrative et les principes déontologiques requis dans la gestion des finances et des ressources humaines, l'UKO soit capable d'affronter
et de relever les défis auxquels elle est confrontée. L'un des défis est une meilleure articulation et un bon fonctionnement des organes et instances de gouvernance et de décision dans un esprit managérial, sans oublier celui de la transparence dans la gestion financière. Il serait donc important pour vous de prendre en compte et d'analyser les recommandations et suggestions qui seront faites. Cela favorisera encore plus l'esprit de famille que nous souhaitons dans la conduite de l'UCAO. Chers présidents des unités universitaires, chers enseignants du réseau UCAO et chers amis de l'UCAO, au nom de son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Bessi Dogbo, ainsi qu'au nom des évêques de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, je tiens à vous remercier. Et avec vous, je remercie tous vos collaborateurs pour le travail que vous réalisez discrètement, mais efficacement dans les unités universitaires pour le bien de l'UCAO. J'en profite pour dire un grand merci à notre nouveau chancelier, son Excellence Monseigneur Prosper Contiebo, pour sa totale disponibilité et surtout pour sa proximité physique, spirituelle et morale qui prolonge la sollicitude partenaire du chancelier émérite. J'ai nommé son éminence, Monsieur le cardinal Philippe Ouadraogo. Merci aussi à son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Yulo, notre grand chancelier, pour sa bienveillance spirituelle dont bénéficie l'UCAO. À vous, chers frères dans l'épiscopat, je vous remercie pour votre présence significative dont a largement besoin le personnel de la direction de l'UCAO. Pour finir, avec chacun de vous, je voudrais rendre grâce à Dieu, de qui vient tout don parfait. Lui qui nous a donné gratuitement l'UCAO. Lui qui nous a établis comme ses collaborateurs dans la vigne qu'est l'UCAO. Et lui qui nous donne la santé, l'humilité, la détermination et la sagesse nécessaires pour la diriger. À lui donc tout honneur et toute gloire si l'UCAO se porte bien. Heureux symposium UCAO 2025 dont nous attendons les fruits pour une UCAO plus radieuse, plus crédible et plus lumineuse. Je vous remercie. I want to stand on the existing protocols and address all of you as my dear brothers and sisters. I arrived in Abidjan yesterday in the evening for an assignment, for a meeting. I had no idea that UCAO was having this symposium to celebrate this Silver Jubilee. And I was approached through Farah Celestine, Sanya, as we were having dinner, if I could be here. And so you find me, I do not have any prepared speech or address. So I want you to understand my situation. But I'm happy also to be part of this program because of the role that I play or my position in RECOA. I have my president here, Monsignor Touabli. That's why I offered him the center seat. And if he is here, then I should actually diminish. I am the acting chairman of the finance committee for RECOA, and that is that which has brought me to Abidjan. In celebrating your Silver Jubilee, I think we are all part and parcel of this anniversary and the joy that you have. And the theme that you have chosen, let me refer to it as I have it here, excellence and integration
heritage that we need to continue to pursue. It's wonderful. As Catholic universities in the West African sub-region, excellence is certainly that which we want to achieve. And at the same time, to integrate people. But every university, like any institution of academic excellence, is primarily to form minds, to educate people for the future. And forming minds, especially in the universities, means that, yes, these minds are being formed so that they can go and make a positive impact in the society. In our case, in West Africa, and of course, beyond. I'm sure you have the records and the statistics of how many students that you have turned out and who are contributing to our sub-region and beyond. And for this, I want to encourage you and congratulate you. But at the same time, as you have already mentioned in your theme, that yes, integration is very important. That people will come to understand that yes, it is good to be together. And at the same time, not forgetting our heritage. How to continue with this, how to pursue this. I wish you all the very best in your program and this symposium. And I know that yes, the fruits of this symposium will inure positively to not only academic excellence, but also to the positive formation of our young people who pass through our universities. On this note, I'd like to wish you all a very successful symposium and happy Silver Jubilee celebration. Thank you. Éminence Ignace Cardinal Bessi Dobo, archevêque d'Abidjan, vice-chancelier de l'UKAO-UUA, représenté par son Excellence Monseigneur René Begré d'Akba, évêque de Katiola. Son Excellence Monseigneur Prosper Contiembo, chancelier, représenté par son Excellence Monseigneur Laurent Dabiré, vice-chancelier de l'UKAO-UUB. Leurs Excellences, nos Seigneurs, Monsieur le représentant du président de la commission de l'UEMOA, Monseigneur le recteur de l'UKAO, Monsieur le président des unités universitaires de l'UKAO, éminents professeurs, messieurs les experts, messieurs les responsables académiques et scientifiques, mesdames et messieurs, vous tous qui participez à ce symposium. Avec vous, qu'il me plaise de reprendre ces paroles du psalmiste. Oh, qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est dans ce bonheur d'être ensemble, dans cette douceur familiale que, en tant que président des CERAO, donc grand chancelier de l'UKAO, je prends la parole pour vous dire tout simplement à quoi bas. Soyez les bienvenus ici à Abidjan. Soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire, sur cette terre d'espérance, ce pays de l'hospitalité, patrie de la vraie fraternité et modèle de l'espérance promise à l'humanité.
Oui, toutes et tous, soyez les bienvenus au présent symposium de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais saluer d'une façon particulière et de toutes les ardeurs de mon cœur le recteur de l'UCAO, notre frère Augustin Ndiaye, appelé à exercer le service épiscopal à Saint-Louis du Sénégal. Nous pouvons le dire, c'est le beau cadeau que nous a fait le pape François quelques jours avant son retour vers le Père éternel. Que Dieu accorde la béatitude éternelle à notre bon Père François et qu'il accorde à Augustin, notre frère, toutes les grâces dont il aura besoin pour exercer le service épiscopal. Service délicat, très délicat. Et pour paraphraser le pape François, nous prions pour que Monseigneur Ndiaye soit un pasteur capable de sentir l'odeur des brebis. Pour revenir au symposium, nous savons que son thème est UCAO, excellence et intégration. L'héritage que nous voulons perpétuer. Il faut souligner que ce thème est en presque parfaite harmonie avec la volonté des évêques de l'Afrique de l'Ouest qui sont à l'origine de l'UCAO. En effet, en créant l'UCAO, le 5 février 2000, à Conakry, les évêques de l'espace CERAO avaient concrétisé leur ferme volonté d'avoir une pastorale solidaire et efficiente au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Et cela à travers l'enseignement supérieur. Dans cet élan, ils ont étendu l'expérience de l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO, afin d'en faire une université. Plus précisément, un réseau de 7 universités, de 7 unités universitaires. Qu'au nom des évêques de CERAO, je félicite pour les résultats académiques très satisfaisants. Ce réseau d'unités universitaires a pour vocation et mission de promouvoir l'excellence. Oui, promouvoir l'excellence dans notre Afrique actuelle, où est en train de se développer, hélas, une certaine culture de la médiocrité. Et cela à tous les niveaux, dans tous les domaines et dans tous les milieux. L'autre dimension de la mission de l'UCAO est de favoriser l'intégration africaine à travers l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, 25 ans après son érection, l'UCAO veut rendre grâce à Dieu pour le beau chemin parcouru et en même temps et surtout se propulser
vers l'avenir. Car il faut avancer. Il faut avancer. La vie est dans le mouvement. Déjà, du 14 au 18 octobre 2024, l'étape du colloque vécu en vidéoconférence dans tout le réseau UCAO sur le thème « En marche vers le symposium 2025 » avait initié l'élan réformateur de l'UCAO. À présent, l'étape du symposium 2025 est à considérer comme le sommet de ce jubilé de renouveau. Il permettra à l'UCAO d'avancer avec beaucoup plus de détermination vers la réalisation de l'objectif fixé par les pères fondateurs. C'est pourquoi, en terminant mon propos, je souhaite, avec tout l'épiscopat ouest-africain, que l'UCAO, fidèle à sa devise, foi, science, action, s'enracine toujours davantage dans sa mission originelle, tout en renforçant sa conformité avec les normes de l'enseignement supérieur. Et cela pour la formation d'une jeunesse africaine compétente et consciencieuse, qui œuvrera pour l'avènement d'une Afrique nouvelle, une Afrique debout, car la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. C'est sur ces paroles d'espérance que, en communion avec tous mes frères dans l'épiscopat ouest-africain, je déclare ouvert le symposium du jubilé d'argent de l'UCAO. Dieu soit loué. Donc, message du cardinal Philippe Ouédraogo, que nous rejoignons avec le conclave en prière pour que le Seigneur nous donne le pasteur pour notre temps. Yagma, le 21 avril 2025. Chers amis participants du symposium UCAO, la providence divine nous donne de célébrer un symposium relatif à un thème combien suggestif et plein d'espérance pour notre Église, famille de Dieu. UCAO, excellence et intégration, l'héritage que nous voulons perpétuer. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au recteur, son Excellence Monseigneur Augustin Ndiaye, pour son aimable invitation adressée au chancelier émérite que je suis. Sincères félicitations pour sa récente nomination comme évêque de Saint-Louis au Sénégal. Mon séjour en Terre Sainte m'empêche d'être présent à ce grand rendez-vous d'espérance. En effet, les universités et les instituts supérieurs catholiques en Afrique ont un rôle capital à jouer dans la proclamation de la parole salvifique de Dieu. Ils fournissent à nos églises et à nos sociétés africaines du personnel bien formé, apte à affronter et à relever les grands défis multiformes qui sont les nôtres. Puisse le présent symposium tracer ou consolider les voies et moyens de l'excellence et de l'intégration tant ecclésiale que sociétale, condition sine qua non pour perpétuer les acquis académiques engrangés depuis la création de l'UCAO. Les modérateurs, présidents et enseignants veilleront à intensifier la coopération et la collaboration mutuelle entre les différentes unités universitaires de l'UCAO
voire même avec d'autres universités ecclésiastiques ou étatiques, et cela pour le plus grand progrès des sciences. L'Église ne peut avancer qu'en renforçant la communion entre ses membres, à commencer par ses pasteurs. Ecclesia in Africa numéro 17. Puisse le présent symposium manifester et développer une réelle synergie, une agissante solidarité et une indéfectible communion entre tous les protagonistes des unités universitaires de l'UCAO. Avec reconnaissance au maître de la moisson pour l'initiative de ce providentiel symposium UCAO, tournons-nous vers la Vierge Marie, étoile de l'évangélisation, mère de l'Église, dans une prière confiante. Que par sa maternelle intercession, l'effusion de l'Esprit Saint permette à notre Église famille de Dieu et à notre université UCAO d'aller toujours au large, duc in altum, pour la gloire de Dieu et le bien de nos populations africaines. Signé Philippe, cardinal Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, chancelier émérite de l'UCAO. Le deuxième message, celui du cardinal Adrien Théodore Sarr, lu par Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Excellences, chers confrères dans le sacerdoce, messieurs les représentants des unités universitaires, honorables invités, c'est au nom des pères fondateurs de l'Université catholique de l'Ouest du CAO, comme à mon nom propre, que je vous adresse ce message de témoignage, de soutien et d'encouragement. Pour symboliser le passage du témoin des mains des anciens aux mains des plus jeunes, je l'ai confié au nouveau vice-chancelier de l'unité universitaire de Ziguinchor, UZ, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, pour vous le délivrer en mon nom. Je le remercie pour sa disponibilité. En matière de bref témoignage, j'évoquerai la longue réflexion que les évêques membres de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest francophone, CERAO, ont mené avec diligence en assemblée plénière comme en réunion de comité permanent de 1995 à 2000. Dès le début, ils constituèrent une commission régionale d'études du projet d'une université, composée de prêtres et d'universitaires de tous les pays de la CERAO. Cette dernière a tenu des réunions annuelles dont les conclusions étaient soumises aux évêques lors des conseils permanents annuels ou des assemblées plénières triennales. C'est ainsi que les évêques adopteront en 1997 à Dakar le projet de création d'une université aux caractéristiques suivantes. Une université en réseau d'unités universitaires établies en différents pays pour favoriser la mise en commun des forces humaines et des moyens que les conférences épiscopales ne pourraient pas rassembler pour créer des universités catholiques nationales. Une université digne de ce nom, authentique temple du savoir, de la science, de la recherche, où l'on se forme à un niveau supérieur de savoir. Une université se dégageant du modèle français pour viser à des formations professionnalisantes sans négliger les enseignements généraux et leurs diplômes, une université préparant à l'action, au savoir-faire. Une université d'obédience chrétienne qui soit un milieu ouvert à la transcendance, un lieu d'évangélisation de l'intelligence et de la culture. Ces caractéristiques sont synthétisées dans le triptyque science, foi et action, figurant d'abord à cet ordre dans son logo.
L'UCAO a été créé officiellement en février 2000 à Conakry. Les fondateurs n'ont pas évidemment perdu de vue que l'UCAO, Université catholique, relève de la Congrégation pour l'éducation catholique, particulièrement dans ses deux instructions, Sapientia Christiana, dont les normes régissent la faculté de théologie de l'unité universitaire d'Abidjan, UUA, héritage de l'ancien Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO, et Ex Corde Ecclesiae, dont les normes régissent les disciplines profanes des programmes de toutes les unités universitaires de l'ICAO. Devant les limites pédagogiques de la plupart des universités de leurs États, des familles ont sollicité l'engagement des églises catholiques dans l'enseignement supérieur, puisqu'elles réussissent si bien dans les enseignements élémentaires et secondaires, et pour ne plus avoir à envoyer leurs enfants à l'étranger. De même, des hommes d'État ont interpellé les épiscopats de leur pays à l'heure de la libéralisation des structures de l'enseignement à tous les niveaux. De leur côté, les évêques de la CERAO, fidèles à leur mission et désireux de rendre aux populations de leur pays les services de l'enseignement supérieur, ont décidé de négocier des accords de siège avec les États harmonisés pour l'ensemble des pays. Ils affirmaient ainsi le caractère unitaire de l'ICAO et la nécessité d'obtenir de façon solidaire des facilités pour le déploiement rapide et moins onéreux de ces structures. Rappelons que la CERAO est née de la solidarité pastorale et en constitue une manifestation permanente. C'est durant le Concile Vatican II que les pères conciliaires venant d'Afrique de l'Ouest francophone ont senti le besoin et la nécessité d'une institution ecclésiale favorisant une telle solidarité. La formation des agents pastoraux, prêtres et laïcs, et au haut niveau de compétences et conscience est l'un de ces domaines d'application. Ainsi, dès 1967, les évêques de la CERAO créèrent l'Institut supérieur de culture religieuse. Établi à Abidjan, il fut inauguré avec les encouragements du Saint-Siège à travers la présence du substitut à la secrétaire d'État. Avec l'évolution accélérée du continent, cette ISCR ne répondit plus aux besoins nouveaux des églises locales en expansion. Alors, les évêques passèrent à une deuxième étape par la transformation de l'ISCR en faculté de théologie, l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO, toujours reconnu et encouragé par le Saint-Siège. Son développement amena la création en son sein deux structures de formation supérieure, dont une faculté de philosophie. Le grand projet de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, vint donc couronner les efforts des évêques de répondre au mieux aux besoins de formation supérieure pour les diocèses et les différents pays. Tel est l'héritage légué par les évêques de l'Afrique de l'Ouest francophone, une solidarité pastorale incarnée dans l'animation et la marche de structures d'enseignement supérieur afin de répondre aux besoins de leurs églises et de leur pays. Rappelons en conclusion que tout héritage se reçoit, s'analyse pour sa compréhension, se développe et se transmet. Puisse ce symposium de l'ICAO contribuer à un tel traitement du projet de ses fondateurs, puisse-t-il favoriser la permanence en son sein de la manifestation de la solidarité pastorale
des évêques de la CERAO d'aujourd'hui et de demain sur les pas de leurs aînés, fondateurs de l'ICAO. En ce temps pascal, nous confions ces vœux à la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Sauveur ressuscité, Notre-Dame d'Afrique. Théodore Adrien Cardinal Sarr, chancelier émérite de l'ICAO. Le dicaster pour la culture et l'éducation, lu par le secrétaire général de l'UCAO, Père Edmond Amé-Koussé. Dicaster de la culture et de l'éducation, Vatican, le 24 avril 2025. Révérend Père Recteur, le dicaster pour la culture et l'éducation accuse bonne réception de votre courrier du 25 mars dernier qui invite au symposium de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, prévu du 27 avril au 1er mai prochain. Je me réjouis que l'UCAO célèbre cette année son jubilé d'argent dans le contexte du jubilé universel sous le signe de l'espérance. Dans le cadre de cette célébration, ce symposium marque la 3e étape. Il réunit plusieurs représentants venant des divers pays où sont implantées les unités universitaires. L'excellence et l'intégration constituent des éléments capitaux de ce temps d'arrêt et de réflexion. Sans aucun doute, les évêques et pères fondateurs, en optant pour une université catholique en réseau, avaient bien sûr à l'esprit aussi bien l'excellence que l'intégration. La constitution en réseau est un signe fort et vivant de cette volonté d'intégration. Il convient donc d'y mettre toutes les forces et tous les moyens pour réussir cette intégration et briller par l'excellence du travail et des résultats. Cet héritage reçu des pères fondateurs doit être perpétué. Il revient donc aux évêques, aux recteurs, aux présidents, aux différents doyens des facultés et à tous les professeurs et étudiants de rentrer dans cet esprit d'église-famille, source et fondement d'intégration. Cette intégration n'est pas un acquis. Au contraire, il s'agit d'un objectif à rechercher sans cesse. Il ne vous est pas permis de trahir la volonté et la vision des pères fondateurs. La mission est noble. La mission noble qui incombe à chacune et à chacun de vous est de travailler dans un esprit ecclésial afin de permettre à cette université de franchir d'autres étapes pour mieux servir l'Église et la société en répondant aux multiples attentes des communautés chrétiennes et des populations, surtout de la jeunesse. Dans ce sens, il importe de voir dans quelle mesure l'université pourra renforcer ses capacités, pourrait remplir les conditions pour que de nouvelles facultés ecclésiastiques puissent voir le jour. Je pense notamment à une faculté de droit canonique et à une faculté de philosophie. Ce sont des facultés qui viendraient renforcer la dimension catholique et permettraient à la région ouest-africaine de pouvoir former plus de compétences dans ces deux champs de recherche très importants pour l'Église. Dans la vie d'une institution comme l'Université catholique, 25 ans peuvent paraître très peu. Toutefois, ces années sont le signe d'un chemin parcouru, d'une expérience acquise et des perspectives pour l'avenir. Il ne sera pas inutile de partager les expériences entre différentes unités universitaires. Il serait bénéfique de mettre à profit les acquis de ces unités pour permettre à toute la structure de grandir, de se renforcer. Le pape François, dans le préambule numéro 4, C et D de sa constitution apostolique Evangelium Gaudium, invite à l'inter et à la transdisciplinarité exercée avec sagesse et créativité et à faire réseau entre les diverses institutions. Vous avez donc la chance de pouvoir travailler en réseau et il faut le renforcer et œuvrer pour l'inter et la transdisciplinarité. Ils ne feront que consolider l'excellence au sein de l'université. Le baobab qui se caractérise par sa majesté a été un petit arbre.
Il a enfoncé ses racines dans le sol et étendu ses branches. Le fer que donnent ses fruits et ses feuilles sont le signe de sa force, de sa solidité, des réserves qu'il a puisées et continue à prendre dans la terre et du soleil. Vivement que l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest puisse correspondre à l'enseignement du psalmiste. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Psaume 91, 14. Et que le Seigneur la renouvelle comme l'aigle sa jeunesse. Psaume 102, 5. Je souhaite à tous et à toutes un fructueux symposium, que les travaux produisent les fruits escomptés et que les différentes propositions, suggestions et orientations permettent à l'université de grandir encore, de progresser et de renforcer ses capacités. Le monde est en perpétuel changement. L'intelligence artificielle nous conduit sur des chemins inconnus, mais elle offre aussi diverses opportunités. Même si la prudence est un chemin d'or, il nous faut oser, inventer pour faire toujours entendre la voix du ressuscité. Tout en souhaitant que ce symposium porte d'abondants fruits, je saisis cette opportunité pour vous assurer, révérend Père Recteur, mon entier dévouement dans le Seigneur. Bon et fructueux temps pascal. Ont signé Carlo Maria Polvani, secrétaire, et Monseigneur Mathias Ambrose, sous-secrétaire. Je vous apporte les salutations du Burkina Faso, en particulier celles du chancelier, Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, retenu à Rome pour des soins. J'y ajoute les miennes personnelles en vous souhaitant la bienvenue à ce symposium international célébratif des 25 ans de l'UCAO. Que le Christ ressuscité illumine nos travaux et leur donne vigueur dans l'édification de notre maison commune. Nous sommes aujourd'hui à un grand moment, un grand tournant, un moment de réflexion sérieuse sur l'idée de l'UCAO et sa réalisation concrète 25 ans durant. Célébrer un jubilé, c'est s'engager dans la voie du renouvellement, de l'action de grâce. Et dans ce renouvellement, le maître mot, c'est la conversion. Nous aurons donc à réfléchir, mais surtout à convertir ce qui reste à apporter donc, à l'édification de cette maison commune que est notre université en réseau. De chacun de nous, on peut dire, selon la parole du Seigneur, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, répondez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de chacun de nous, de chacune de nos contributions. Dans le préambule de la Constitution Sapientia Christiana, Jean-Paul II justifiait le bien fondé du document par la nécessité pour les facultés ecclésiastiques de répondre adéquatement aux nouvelles exigences du temps présent par toute leur organisation, raison pour laquelle, du reste, le Concile Vatican II lui-même a ordonné que la législation qui les concerne devrait faire l'objet d'une révision. Gravissimum Educationis, numéro 11. C'est également la raison d'être des autres constitutions apostoliques qui ont suivi sur les universités catholiques. C'est le cas de Ex Corde Ecclesiae 90, Gaudium Veritatis 2017. Le symposium international qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans cette trajectoire. Le document de travail mis à notre disposition a bien campé le décor. Sa problématique pourrait être résumée dans cette question. Après 25 ans d'existence,
Comment l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, ce réseau international d'unité universitaire, peut-elle répondre aux exigences du temps présent sans trahir la vision des pères fondateurs? Vision toujours à bien lire, à bien mettre en exergue. Cette question ouvre 3 pistes susceptibles de mener le symposium à son but. La vision des fondateurs, utilement rappelée par le message du cardinal Sarr. Cette question ouvre donc l'excellence comme exigence majeure du temps présent. Alors, nous avons tous apprécié le slam du jeune qui est venu ici. Et dans la bouche d'un jeune, cela fait chaud au cœur. La médiocrité ne conduit nulle part. Donc, merci pour ce slam dont probablement le texte nous sera distribué comme subside à emporter à la maison. Cette question donc ouvre 3 pistes, je dis, la vision des fondateurs, l'excellence comme exigence majeure du temps présent et le travail en réseau comme spécificité et comme stratégie à l'UCAO. Les anciens disaient agere sequitur esse. Il faut que donc, notre façon d'agir soit conforme à notre être, notre identité, notre nature propre. Et probablement, ce travail en réseau donc, est un des patrimoines authentiques de l'UCAO et de son réseau. Si nous laissons tomber cela, nous allons devenir quelconques. D'abord, la vision des pères fondateurs. Si l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a été portée sur les fonds baptismaux lors de l'Assemblée plénière des évêques de la CERAO à Conakry, du 1er au 6 février 2000, son concept comme université de droit pontifical à l'échelle des pays de la sous-région remonte à l'Assemblée plénière de la CERAO tenue à Dakar du 4 au 9 février 1997. Derrière ce projet, on ne peut pas ignorer l'influence d'un événement historique d'envergure continentale, le synode spécial des évêques pour l'Afrique, célébré du 10 avril au 8 mai 1994. Ce synode avait remis sur la sellette la question des universités comme instrument d'évangélisation de notre temps. Les pères synodaux en avaient une conviction et même une foi, comme en témoigne ce passage de l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, 1995. Je cite, « Les universités et les instituts supérieurs catholiques en Afrique ont un rôle important à jouer dans la proclamation de la parole salvifique de Dieu. Ils sont un signe de la croissance de l'Église en tant qu'ils intègrent dans leurs recherches les vérités et les expériences de la foi et aident à les intérioriser. Ils sont ainsi au service de l'Église en lui fournissant du personnel bien préparé, en étudiant des questions théologiques et sociales d'importance, en développant la théologie africaine, en promouvant le travail d'inculturation, spécialement dans la célébration liturgique, en publiant des livres et en diffusant la pensée catholique, etc. C'est fort de cette conviction que le synode recommandait aux conférences épiscopales de voir avec les universités et instituts catholiques la possibilité de faire des études de fond sur les questions qui constituent comme des pierres d'achoppement de l'évangélisation en Afrique, notamment le mariage, la vénération des ancêtres et du monde des esprits, questions auxquelles il faut ajouter donc, les questions de la paix et du développement, ainsi cruciales en Afrique. Déjà, en 1979, Jean-Paul II, dans la Constitution apostolique Sapientia Christiana, faisait l'obligation aux conférences épiscopales de vouer un grand soin à la vie et au progrès des universités et des facultés ecclésiastiques en raison de leur importance ecclésiale particulière. Car, écrit-il dans le préambule, les universités et facultés ecclésiastiques ont été constituées pour l'édification de l'Église et le progrès des fidèles,
il est nécessaire qu'elle fasse de cette intention le critère permanent de l'activité qu'elle déploie. Or, l'évangélisation, affirme le même document, ne consiste pas seulement à ce que l'évangile soit prêché dans les étendues géographiques toujours plus vastes et à des multitudes d'hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet évangile imprègne les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d'action. En un mot, il est nécessaire que toute la culture de l'homme soit pénétrée de l'évangile. C'est à ce titre que le Code de droit canonique de 1983 conçoit le droit de devoir pour l'Église et les conférences épiscopales d'ériger et de diriger des universités sur leur territoire. Canon 807. Il est heureux que ce symposium qui se veut, entre autres, une réappropriation de l'héritage des pères fondateurs, cherche à clarifier le rôle et les responsabilités des conférences épiscopales dans la gouvernance de l'université. Et je remercie ceux qui sont intervenus avant moi, qui ont clarifié donc la double dimension de l'UCAO, qui obéit aux normes ecclésiastiques et aussi aux normes donc, civiles. Une des pierres angulaires de cet héritage, c'est de maintenir le cap d'une université au service de l'évangélisation. Le pape François, qui vient donc de nous quitter vers la maison du Père, paix à son âme, parle d'une apologétique originale pour une église en sortie. Il est à souhaiter que ce symposium s'inscrive dans cette dynamique apologétique d'élaboration de pôles d'excellence interdisciplinaires et des initiatives visant à accompagner l'évolution des technologies avancées, la qualification des ressources humaines et les programmes d'intégration pour que l'Afrique ne soit pas toujours derrière et toujours la dernière. Certes, l'université catholique n'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité, mais si elle est bancale, si elle perd pied chez nous, there will be problems. En prenant la décision de créer l'UCAO, les évêques de la CERAO voulaient, pour atteindre l'objectif apologétique, promouvoir l'excellence dans l'acquisition et la production du savoir, et ainsi contribuer à libérer le continent africain de ses complexes. En créant leur université, les évêques de l'Afrique de l'Ouest francophone ne voulaient pas ajouter une université aux universités publiques ou privées existantes, mais doter la sous-région d'une université qui excelle et une université qui travaille en réseau. Deux critères permettent d'apprécier l'excellence: le respect des standards nationaux et internationaux et la capacité à donner des solutions innovantes aux problèmes complexes de notre continent, de notre sous-région. Au sujet des standards, la CERAO a voulu d'une université unique, tout en respectant les spécificités de chaque nation où elle est implantée. L'unité dans la diversité. Les unités universitaires, tout en faisant fortune des synergies opportunes disponibles, doivent en respecter les conventions bilatérales et multilatérales passées par le Saint-Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes universités. De plus, chaque unité universitaire respectera l'autonomie de la science et par conséquent adoptera la méthode scientifique correspondant aux exigences propres à chaque science et tiendra compte de la pratique des universités de la région en certaines matières. En cela, les normes du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, ainsi que les normes qu'édictent les États hôtes de nos unités universitaires ne doivent pas être facultatives quant à leur application dans notre réseau, tant qu'elles ne sont pas contraires à la doctrine catholique. Approprier des déchets, l'utilisation judicieuse de l'eau et la protection des plans d'eau, la protection des animaux
et des vies aquatiques, et toute action qui vise la préservation et la mise en valeur de notre maison commune qu'est la planète. L'université doit être éveilleuse de conscience à ce niveau si nous ne voulons pas que des prédateurs nous aident à gaspiller notre patrimoine et à nous laisser malheureux avec un environnement pollué. Et dans cette optique, les évêques veulent un programme de formation sur la protection pratique de l'environnement pour les écoles catholiques, capable d'établir le lien entre la foi et la justice sociale. C'est la recommandation numéro 8. En planifiant de façon stratégique l'action de notre université et celle des unités, soyons assez lucides et perspicaces pour repérer les défis et les attentes de nos populations, de nos communautés chrétiennes et de nos États pour en tenir compte. La science que produisent et transmettent nos unités universitaires doit être au service de l'évangélisation et pour le bien de nos peuples. Il est bon de se rappeler ici la devise de notre université, science, foi, action. Cela invite nos unités universitaires à tenir en plus grande estime la recherche fondamentale et appliquée, aussi bien dans la gestion du temps des enseignants-chercheurs que dans l'allocation des ressources. En effet, l'enseignement et la recherche sont comme les deux poumons par lesquels respire une université, les deux pieds sur lesquels avance donc cette université ou encore les mains qui lui permettent de servir la société. Une université qui ne promeut pas la recherche est handicapée et l'enseignant qui ne se fait pas chercheur en même temps ne devrait pas avoir de la place dans notre réseau universitaire. Nous avons merveilleusement prouvé notre excellence dans l'enseignement en nous fondant sur 60 ans d'expérience. Nous devons encore nous faire respecter davantage dans le domaine de la recherche après 25 ans d'existence comme Université catholique de l'Afrique de l'Ouest en réseau. Il est attendu de ce symposium qu'il puisse dégager une feuille de route claire pour une mise à jour de l'ICAO, de sorte qu'elle reste à l'écoute des besoins du continent africain et du monde. C'est ce besoin d'adaptation qui a permis de transformer l'Institut supérieur de la culture religieuse ISR, fondé en 1965 et dédié à la formation catéchistique et pastorale, en Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, en intégrant une faculté de théologie. Fort de plus de 2 décennies d'expérience, cet institut est devenu, en l'an 2000, l'université dont nous avons la responsabilité. Pour adresser efficacement et de façon innovante les questions complexes, l'Église a toujours eu foi dans une démarche interdisciplinaire. Le pape François pose l'interdisciplinarité exercée avec sagesse et créativité à la lumière de la révélation comme un critère fondamental qui doit qualifier la proposition académique, formative et de la recherche de l'université catholique. La formation de leadership qui trace des chemins passe par la formation d'une pensée capable de réaliser une synthèse directrice. Une des missions assignées à ce symposium, c'est de faire de l'UCAO ce laboratoire culturel providentiel où l'Église fait un exercice d'interprétation performative de la réalité qui jaillit de l'événement de Jésus-Christ et qui se nourrit des dons de la sagesse et de la science dont le Saint-Esprit enrichit sous des formes variées tout le peuple de Dieu. Concrètement, notre Assemblée est invitée à proposer des passerelles plus fluides entre les différentes unités de formation et de recherche, et également entre les différentes unités universitaires de l'unique Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, une université prophétiquement voulue par ses fondateurs en réseau. Et maintenant, la stratégie du réseau de travail dans l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Un troisième et dernier critère qui est fondamental,
sur lesquels le pape François s'appuie dans Veritatis Gaudium concernent la nécessité urgente de faire réseau en exploitant judicieusement les énergies opportunes, y compris avec des institutions académiques de divers pays. Le fonctionnement en réseau est l'expérience millénaire de l'Église qui vit sa catholicité de cette façon. Dans un contexte marqué par la multiculturalité, par la multi-ethnicité, avec des dynamiques conflictuelles sous-jacentes, ainsi que par l'instrumentalisation des frontières héritées de la colonisation pour alimenter les conflits intercommunautaires, le choix d'une université en réseau qui transcende les frontières et défie tout chauvinisme, donc, est un acte d'exorcisme. En interne, ce me semble aussi une stratégie efficiente pour faire face à la concurrence interuniversitaire avec cette possibilité de mutualiser les ressources humaines, matérielles et financières. Peut-être qu'aujourd'hui, où nous sommes un peu plus nombreux, nous ne voyons plus la nécessité de la même façon que donc, les pères fondateurs. De plus, la mobilité des étudiants et des enseignants, cadres et futurs cadres des différents pays de la sous-région, favorise la connaissance mutuelle et permet d'anticiper sur les cadres de concertation avantageux pour les différents pays. Il appartient à cette Assemblée de tracer les pistes d'une intégration universitaire sous-régionale qui soit exemplaire. Pour que cela fonctionne bien, la prise de conscience et le respect de 3 principes me semblent nécessaires. La communion, et c'est bien connu, la participation ou l'engagement pour la cause commune et l'esprit de la grande famille africaine, d'où nos sociétés ont tiré la force de l'unité et de la cohésion fructueuse depuis des millénaires. Et nous le savons, l'esprit de la grande famille africaine veut qu'on ne fasse pas de différence entre les personnes. Les grands-parents sont les grands-parents de tout le monde, les parents sont les parents de tout le monde, les mamans sont les mamans de tout le monde, les frères et sœurs sont des frères et sœurs pour tout le monde. Sans ces valeurs, l'UCAO risque de errer. Ceci dit, je voudrais, au nom du chancelier absent et que je représente, souhaiter à vous tous un bon temps de symposium, bonne réflexion, de fructueux partages et que de ces journées de symposium international sortent des propositions concrètes qui permettent aux instances appropriées de prendre des décisions qui vont nous faire avancer au-delà donc des 25 ans. Je ne sais pas s'il faut vous souhaiter un heureux jubilé d'argent universitaire ou un heureux jubilé universitaire d'argent. En tout cas, bons travaux à vous. Nous rentrons dans le sillage du grand chancelier qui a déclaré ouvert les travaux. Qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Ce symposium a été marqué par des remises de prix de reconnaissance. Toi.
symposium de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui a maintenant 25 ans d'existence. Alors nous sommes là pour rendre gloire à Dieu pour le chemin parcouru au cours duquel l'UCAO a eu beaucoup plus de lumière à contempler que de ténèbres à affronter, beaucoup plus de grâce à célébrer que de difficultés à surmonter. L'UCAO a fait du chemin. Aujourd'hui, l'UCAO, nous pouvons dire, se porte très bien. Mais on n'a jamais fini de marcher. La vie est dans le mouvement et l'institution doit continuer sa marche. Alors nous sommes là pour faire le bilan des 25 années écoulées et nous propulser déjà vers l'avenir, vers les défis nouveaux qui se présentent à nous. L'UCAO qui a pour vocation de former la jeunesse africaine pour une Afrique debout, parce que la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Et l'Église catholique, à travers ses universités, forme des jeunes qui demain vont œuvrer pour une Afrique debout, une Afrique forte, une Afrique qui apporte, n'est-ce pas, sa note au concert des nations. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous rendons grâce à Dieu pour les pères fondateurs de l'UCAO et nous prions pour que l'UCAO réponde de plus en plus à sa vocation en formant l'élite dont l'Afrique a besoin. Notre Afrique qui cherche et qui se cherche. Et l'Église doit contribuer au relèvement de l'Afrique en marche. Voilà pourquoi nous sommes là. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux. Je crois que les travaux ont déjà commencé avec l'ouverture. Vu la qualité des communications qui sont passées tout à l'heure, à mon avis, qui ne sont pas des discours, mais vraiment des communications des acteurs, des pères fondateurs qui viennent nous dire ce que nous voulons. C'est-à-dire, ça va faciliter tellement le travail à ce symposium-là, parce que je me posais la question, les questions de réforme frustrent toujours. Parfois ceux qui ont déjà fait, parfois ceux qui ont beaucoup apporté, parfois on a l'impression que on revient, alors on avait fait quelque chose, c'est comme si on n'a pas bien fait, mais je crois que les messages de ce matin, et je voudrais au nom du comité scientifique me réjouir vraiment des messages que nos pères évêques sont venus nous donner ce matin, et qui sont des messages qui ont précisé vraiment ce qu'ils veulent, et nous n'avons qu'à suivre. Ils nous ont dit, nous ne voulons pas d'université médiocre, nous voulons de l'excellence, nous ne voulons pas d'université à part entière, nous voulons des établissements d'enseignement supérieur qui soient catholiques, mais qu'on appelle université. Donc ça veut dire qu'ils nous disent, il y a des standards qu'ils connaissent bien, et par rapport à tout cela, nous devons pouvoir tenir. Ils nous ont dit aussi, c'est des universités qui sont implantées dans des contextes précis, dans des contextes de nos pays, et nous devons en tenir compte pour que l'UCAO soit vraiment un projet durable. Et c'est ce que j'ai noté, et donc ça va nous faciliter la tâche. Ils ont même fait des précisions qui vont nous marquer au niveau des carrefours, des plénières et des synthèses que nous aurons à explorer. Et comme ils sont toujours dans la salle, en tant que participants, je crois que ça va nous mettre la pression sur nous pour que nous puissions aller vraiment dans le sens des révisions souhaitées et dans le sens aussi de la feuille de route qu'ils veulent qu'on trace pour l'UCAO, le projet UCAO durablement. Donc, je voudrais, avant d'entamer les travaux, repréciser ces deux objectifs-là et leur enjeu. Le premier objectif, on l'a dit, c'est qu'on puisse sortir de ce symposium-là, qui est tout un cheminement, qu'on puisse sortir les tests révisés de l'UCAO, notamment les tests fondamentaux qu'on appelle les statuts.
Parce que les statuts, c'est ça qui fonde toute université. Nos universités publiques ont été fondées par des statuts, qui sont des lois de haut niveau, prises au niveau parfois de l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est des tests majeurs. Donc on nous demande de réviser ce test majeur, qui est le test qui fait l'unité et l'indivisibilité de l'UCAO en tant que projet. C'est-à-dire pour que les unités universitaires ne soient pas perçues comme des universités à part qui viennent pour se rassembler pour des projets communs. Donc ça, c'est extrêmement important. Premier objectif des travaux, c'est qu'on arrive à sortir les statuts. Deuxième objectif de ce symposium, c'est qu'on arrive à sortir. Le comité scientifique a hésité à la manière dont il faut appeler ce deuxième volet du travail, plan d'action, etc. Mais tout à l'heure, j'ai écouté les évêques, ils ont parlé de feuille de route. Donc il s'agit de dégager l'essentiel à partir de laquelle nous pouvons aller en travaillant des feuilles de route pour l'UCAO qui soient conformes, qui ne soient pas seulement un travail d'experts, mais qui soient conformes à la volonté et au projet des évêques à qui appartiennent l'UCAO. Donc ça, c'est extrêmement important pour tous ces travaux-là. Ça demande d'être participatif lorsque nous voulons expertiser les choses. Qu'est-ce que ceux qui ont le projet veulent? Et tout cela va être dans les travaux que nous allons faire. Quel est le travail à faire? Le travail à faire au niveau des forums ou forats ou carrefour, comme on le dit, etc., ce n'est pas un travail nouveau, sauf des approfondissements à faire, puisque ce processus a commencé avant le colloque, puisque le colloque a été préparé longuement par des réunions du conseil scientifique, commission pédagogique, commission recherche et coopération, et on est allé longuement jusqu'au colloque, avec des débats avec les mêmes acteurs qui ont permis de dégager des points de consensus, avec des recherches, etc. C'était des débats, et dont ces points de consensus sont retenus. Je remercie l'assesseur pour le travail remarquable qu'il fait, en faisant chaque fois la synthèse pour nous envoyer, pour qu'on voit ensemble si ça reflète ce qui avait été discuté. Et ça, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup. Donc, il ne faudrait pas voir ici de nouveaux débats, mais ces débats qui ont été suffisamment mâchés, qu'il faut à présent approfondir. Sinon, on ne s'en sortirait pas en 3 jours. Si c'est un nouveau débat qu'on va commencer, on a gaspillé le temps au niveau de tout ce qui avait été fait par l'UCAO, par le rectorat, etc., etc. C'est pour cela qu'il faut être dans l'esprit des conclusions auxquelles l'UCAO était parvenu jusqu'au colloque. C'est ces conclusions-là qu'il faut approfondir et synthétiser. Et pour faire ce travail-là, à travers le programme que nous avons, c'est que les carrefours ont vocation à trancher des questions ciblées, des questions qui ont toujours paru comme des questions non tranchées ou des questions à approfondir. Ces questions ont été synthétisées dans un document. Donc les carrefours en 4 axes, c'est pour cela que nous avons 4 carrefours, auront à se prononcer sur des questions non tranchées, puisque tout ce qui a été tranché devient un acquis. Donc ces questions non tranchées, les carrefours auront à se prononcer sur ça. L'assesseur va en parler tout à l'heure. Mais avec la démarche méthodologique qui consiste à dire, il ne s'agit pas de faire des débats, il s'agit de dire, sur tel aspect de la question qui est bien ciblée, voilà la réponse. Donc le débat va être la réponse, et ce qui va permettre aux rapporteurs des carrefours de faire des synthèses avec des propositions claires. Parce que le travail qu'on va faire à la suite, qui est le travail de la révision des tests, même si ce travail a déjà commencé, on a besoin de prendre des éléments de réponse, puisque les tests, c'est en fait ça. Les statuts, les lois, c'est des réponses qu'on donne à des situations, et puis on en fait des lois. On en fait des dispositions. Donc, il s'agit de prendre
des réponses concrètes, bien formulées, on intègre rapidement ce qui va faciliter le travail, notamment surtout à la commission de révision des tests. Parce que cette commission, ce comité doit travailler et qu'on adopte les tests avant qu'on ne parte, pendant que les travaux se déroulent. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps pour le comité. Mais Dieu merci, quand même, il y a un travail préparatoire assez élaboré. Je remercie le recteur et son équipe pour cette anticipation, ce souci d'anticiper en mettant sur pied le comité scientifique et les deux commissions en disant commencer le travail avant le symposium. Et le travail a été commencé, on a travaillé beaucoup, au point qu'actuellement, au moins, nous pouvons savoir au niveau du comité test, il y a un test assez avancé, tenant compte effectivement de tout ce qui a été fait au niveau du colloque. Et au niveau du test de la commission plan ou bien, disons, feu de route, il y a aussi un travail énorme qui avait été accompli. Donc, ce qui va se passer au niveau des carrefours, tout comme au niveau des synthèses à faire, c'est que cela soit pour la feuille de route ou les statuts, il y a des choses claires. Et il faudrait que nous ayons la présence d'esprit de synthétiser ces choses claires qui ont été élaborées, à la fois pour les statuts, mais aussi pour la feuille de route. Même si on ne peut pas sortir, il est vrai, on ne peut pas sortir une feuille de route, un plan d'action au niveau de ce symposium, au moins les éléments clés sur lesquels on s'est entendu jusqu'au colloque et qu'on va approfondir à travers les questions qui commencent au niveau du carrefour, il faudrait que ces éléments-là soient synthétisés. Au terme de cette rencontre, en tout cas, nous avons fait des propositions sur la gouvernance générale, qui était le premier point à débattre. Donc, sur la question des dénominations, c'est-à-dire les termes universitaires, recteur, vice-recteur, assesseur. Donc, on doit corriger et revoir et puis s'adapter à la nomination des universitaires qui est valable dans chaque pays. Et aussi la question des mandats des différents postes et la question de la responsabilité de l'unité universitaire en entier, c'est-à-dire le grand chancelier, comment déléguer le pouvoir. En tout cas, si on parvient vraiment à mettre en pratique les conclusions, je pense que l'UCAO fera un grand pas en avant. Alors, j'ai accepté de venir ici et de participer à ce symposium parce que je connais l'UCAO à partir de sa naissance. Parce que le premier financement et le premier projet de l'UCAO a été fait par la conférence épiscopale italienne comme financement. Et moi, j'étais engagée dans la conférence épiscopale italienne comme expert du comité qui gérait les fonds de l'Otto per Mille. Alors, je connais l'UCAO à partir des années 90-95 et je suis venu vraiment très volontiers. Je pense que comme expert, je peux apporter mon expérience parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'autres universités catholiques, soit en Afrique, soit en Asie. Et je pense que présenter aussi d'autres cas des universités catholiques, soit au niveau des communications, soit au niveau d'expertise, soit au niveau des ressources, etc., peut être un facteur positif aussi pour l'UCAO. Nous sommes rassemblés à Abidjan dans le cadre du symposium de l'UCAO à l'occasion de ses 25 ans d'existence de son jubilé d'argent. Les travaux ont bien débuté ce matin
avec l'ouverture, la cérémonie d'ouverture qui s'est très bien passée. Alors ce que je retiens, c'est que la problématique a été bien posée en ce sens qu'à travers les discours, les allocutions des évêques, ils ont dit clairement ce qu'ils voulaient. Et maintenant, fort de cela, les réflexions pourront tenir compte de la nécessité de conserver l'héritage en le faisant tout de même évoluer, en essayant d'aller de l'avant au large pour pouvoir faire en sorte que l'UCAO s'édifie toujours davantage. Donc c'est en gros ce que je retiens, le fait que vraiment la problématique a été bien posée, de sorte que tout le monde sait ce qui est attendu, qu'au terme du symposium, nous ayons le texte des statuts révisés de l'UCAO et une feuille de route pour l'élaboration d'un plan stratégique.